À Paris, c'est encore le temps du deuil pour la communauté juive après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts dans ce supermarché cachère. Dans cet autre magasin cachère situé juste en face, la question lancinante de la montée de l'antisémitisme refait surface. La France, qui compte la communauté juive la plus importante d'Europe, est-elle toujours un endroit sûr? En Europe, en tout cas, il y a un mouvement qui nous fait penser que l'antisémitisme est en hausse. Et ça, c'est pas que en France. Et je pensais pas que ça allait arriver si vite en France. C'est vrai que depuis l'histoire d'Ilan Halimi, pour moi, j'ai été traumatisée, mais vraiment traumatisée. Suite à ça, il y a eu Toulouse. Moi, ma fille, elle s'est mariée avec un Toulousain. Et si vous allez à Toulouse, alors là, vous verrez. Tous les jeunes, il n'y a aucun jeune qui veulent rester à Toulouse. Hein. Zéro, personne ne veut rester à Toulouse. Les jeunes ont peur là-bas. En 2006, Ilan Halimi était enlevé et torturé à mort par un gang organisé qui estimait que parce qu'il était juif, il était forcément riche et que ses proches paieraient la rançon réclamée. En 2012, 3 enfants et un enseignant étaient tués dans une école juive de Toulouse par Mohamed Merah. Au sein de la communauté juive de France, l'idée d'émigrer vers Israël fait donc son chemin. En 2014, 7000 Français de confession juive ont ainsi rejoint l'État hébreu, soit 2 fois plus que l'année précédente, un chiffre record selon l'Agence juive pour Israël. Cette agence aide la diaspora juive dans ses démarches pour s'installer en Israël, un retour en Terre Sainte appelé Aliyah. Les raisons invoquées pour partir sont multiples, familiales, économiques, mais aussi sécuritaires. Après ces événements, en général, il y a une recrudescence des inscriptions dans nos soirées d'information. Et ça a été le cas cet été, les événements de Sarcelles, les événements de la synagogue de la Roquette, et il y a les cris morts aux Juifs sur la place de la République. Ce sont des événements qui ne sont pas passés inaperçus. Alors on peut toujours dire que ces événements sont liés au conflit, mais je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Juifs, le conflit n'est qu'un prétexte et qu'il y a une haine du Juif qui a été, qui est devenue presque publique, en tout cas. Disons que son expression est devenue beaucoup plus importante et qui crée ce malaise ou ce mal-être. Olivia connaît bien Israël pour y avoir vécu et s'y rendre périodiquement pour le travail ou bien pour les vacances. La jeune femme qui vit dans le sud de la France est juive et ses enfants fréquentent une école juive. Avec son mari, elle a déjà songé à émigrer en Israël, mais aussi, pourquoi pas, aux États-Unis. Ce qu'elle recherche avant tout, une plus grande liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté de vivre harmonieusement et en toute sécurité sa pratique religieuse. Il y a un drame, je vais trouver une solution. Mes enfants ont un problème, je vais trouver une solution professionnellement. Il y a un truc qui ne marche pas, je vais trouver une solution. Donc c'est comme si là, il fallait que je trouve une solution. Je ne suis pas maîtresse de ce qui se passe au niveau gouvernemental, institutions, sécurité ou autre. Mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Il faut que je trouve une solution. Elle peut paraître simple si c'est juste, allez, la solution c'est ok, on va faire l'Aliyah, on part en Israël. Et quelques jours après, on est dans la vie active et on se dit, mais elle n'est pas simple cette réponse. Puis c'est pas ça qui va résoudre. Et puis je suis française. La fierté d'être français, un sentiment largement partagé dans la communauté juive de France. Forte de 600 000 membres, c'est la communauté juive la plus importante derrière Israël et les États-Unis. Mais pour combien de temps, s'interrogent certains? De fait, après les attentats de Paris, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas manqué d'inviter les Juifs de France à faire leur aliyah. Je trouve ça compréhensible que beaucoup de Juifs veuillent partir. Les chiffres augmentent très rapidement et à mon avis, ils vont continuer d'augmenter parce que si vous êtes parent d'enfants, vous avez le choix soit d'envoyer vos enfants dans des écoles de la République où ils sont insultés par les jeunes de l'immigration, ou bien dans des écoles privées où ils doivent être protégés par l'armée et la police. Et ça n'est pas agréable de vivre sous la menace avec des gens, avec des mitraillettes pour vous protéger. De son côté, l'Union juive française pour la paix met en garde contre les amalgames et fustige l'exploitation de la terreur en Europe par les ultra-conservateurs israéliens. Il y a toute une série de propagandistes qui disent les Juifs sont en danger, on est à la veille d'une nouvelle nuit de cristal, vous n'êtes pas en sécurité, émigrez en Israël. Alors, premièrement, s'il y a bien un pays où les Juifs ne sont pas en sécurité, c'est Israël, et ce sera le cas tant que le peuple palestinien sera nié dans son existence et martyrisé. Et ensuite, je veux dire,
Il n'y a pas dire aujourd'hui qu'on est à la veille d'une nuit de cristal, qu'il y a un antisémitisme galopant en France. Non, il y a en France un racisme qui existe. Il y a des courants racistes partout, dans un certain nombre de milieux. Pour l'instant, le racisme frappe très massivement les Arabes, les Noirs, les Roms. Il frappe aussi les Juifs aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux. On doit lutter tout le monde, tous ensemble, de toutes origines, contre tous les racismes. 70 ans après la libération des camps de la mort, l'Europe est-elle sur le point de succomber à un nouvel accès d'antisémitisme? Elie Buzyn, qui a survécu à Auschwitz, n'y croit pas. L'intolérance ambiante, nous confie-t-il, n'est le fait que d'une minorité. Alors, moi je pense que la grande majorité, toute la population française, disons, n'est pas antisémite, n'est pas est ouverte et démocratique vraiment, et par conséquent, l'antisémitisme actuel, il procède des petits groupes très organisés, très structurés, et c'est là qu'on arrive, si on n'arrive pas à trouver une solution contre eux, ça peut se propager. Par ailleurs, les différentes marches républicaines organisées après les attentats semblent bel et bien avoir réussi à renforcer le sentiment d'appartenance nationale de tout un peuple ou presque, à commencer par la propre fille d'Elie. Dimanche à la manifestation, j'avais apporté un énorme drapeau français et d'un seul coup, j'ai eu une espèce de moment de révélation où je me suis dit mais c'est pas possible, on va pas leur laisser ce beau pays, c'est impossible. Mes grands-parents sont venus de Pologne, mes grands-parents maternels qui, avant la guerre, sont venus de Pologne. Mon père est venu s'installer en France. Il y a ce soulèvement en faveur de la liberté d'expression. J'étais place de la Bastille. Et je me suis dit, je crois que j'ai jamais eu aussi peu envie de quitter la France. Donc c'est pour dire que ces attentats, non seulement n'ont pas muselé la liberté d'expression, on le voit avec le soulèvement international que le meurtre des dessinateurs et des journalistes de Charlie Hebdo a suscité, mais que les Juifs aient peur, c'est un fait, mais qu'ils soient attachés à la France, moi je n'en doute pas. Et en tout cas, je le suis et je pense que j'ai justement un attachement qui s'est renforcé avec tout ça. Pour autant, l'unité nationale risque de ne durer qu'un temps et c'est toute une communauté qui va devoir réapprendre à vivre dans une France qui peine parfois à incarner cet idéal de terre promise de la liberté d'expression.